Elisabeth Nikema a perdu l'usage de ses yeux après avoir contracté la rougeole à l'âge de 9 ans lorsqu'elle était au cours élémentaire deuxième année CE2. Malgré ce handicap, elle parviendra à atteindre la classe de seconde après son admission dans une école dédiée aux personnes en situation de handicap. Mariée et mère d'un enfant, Elisabeth applique la planification familiale en vue d'espacer les naissances et de mieux prendre soin de ses enfants. Ainsi, elle opta pour une méthode de contraception de sa convenance. C'est après l'accouchement maintenant que je suis allée mettre leur plan là où on met sur le bras. Bon, puisque les autres là, c'est un peu compliqué. Bon, leur plan là, lui, ça c'est plus simple quoi. Et puis c'est durable. Mais après cette première expérience, cette jeune dame affirme ne plus rebelloter. Le mauvais accueil et la stigmatisation dans les établissements de santé l'ont amenée à prendre cette décision malgré elle. Parce que si tu es handicapé, tu pars vers eux. Au lieu qu'on ne te parle directement. Parce que c'est toi-même, même si tu es malade, simplement malade même là, c'est toi-même qui souffres. Au lieu qu'on te demande, tu souffres de quoi, pour que toi-même tu parles là, ils vont te laisser et puis aller parler à ta guide là. Bon, elle va dire quoi? Je suis allée au CMA, c'est la même chose. Dans mon quartier aussi, c'est la même chose. Donc souvent, c'est pas simple. La planification familiale consiste à l'espacement des naissances. Elle permet au couple de choisir d'avoir un enfant au moment voulu et de déterminer le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir. Pour Fanta Sanogo, handicapée moteur et mère de 3 enfants, les femmes en situation de handicap sont moins sensibilisées sur la planification familiale, surtout celles vivant en milieu rural, alors qu'elles sont vulnérables et le plus souvent victimes d'abus. Pour ce faire, Dame Sanogo estime qu'elles doivent être mieux outillées sur la question. Elles-mêmes encore, elles ont encore plus besoin que nous parce qu'elles ont encore plus de charges, les travaux champêtres et autres, et l'éducation aussi de leurs enfants. Si déjà, une femme déjà c'est la pauvreté, surtout une femme handicapée, s'il faut faire encore des enfants, dont l'éducation sera vraiment une double charge pour toi. Je crois qu'on doit beaucoup faire pour elle aussi. On voit beaucoup de jours dans les rues, les femmes, comme les gens les appellent les folles, qui ont des bébés au dos. Ne serait-ce que ça ne vaut pas 3 mois de cela, on me parlait d'une qui est à Tampuy, où on a pris l'enfant. Même pas 2 ans après, elle est encore en grossesse. Bon, on ne sait pas c'est qui, comment ça se passe, mais il faut que vraiment on fasse beaucoup, surtout pour ces femmes-là. Parce que déjà, elle-même, elle n'arrive même pas à s'entretenir. Elle n'a même pas de logement. Une femme qui vit dans les rues, s'il faut faire des enfants chaque 2 ans, chaque 1 an, où on ne connaît même pas le géniteur, vraiment, il faut beaucoup faire pour ces femmes-là. À la direction de la santé et de la famille du Burkina, on rassure. L'équité en santé oblige toutes les personnes, sans distinction aucune de religion, d'ethnie, d'appartenance politique, vivant ou non de handicap, sont prises en compte par les professionnels de santé, que ce soit lors des activités de sensibilisation ou de consultation. D'ailleurs, pour ce qui concerne les personnes vivant avec un handicap, elles ont été associées à l'élaboration du plan national de planification familiale 2021-2025, nous confie Dr Zombré. Elles ne sont pas des grandes oubliées dans nos documents, notamment le nouveau PNAPF. Notre plan national de planification familiale qui va de la période 2021-2025, nous l'avons élaboré de façon participative et les personnes qui vivent avec handicap étaient représentées et nous avons pris en compte leurs besoins dans ce plan-là afin qu'on puisse en tout cas leur offrir aussi des services de SCA adaptés et plus spécifiquement la planification familiale. Au-delà du mauvais accueil et des stigmatisations, les femmes vivant avec un handicap déplorent le manque d'infrastructures adaptées à leur situation dans les centres de santé, de même que l'utilisation de moyens de sensibilisation pour faciliter leur compréhension. La sensibilisation, c'est général. Il n'y a pas de technique en tant que telle pour dire que c'est comme ça. On explique comme ça. Il va falloir que les services de santé s'acquérissent des fauteuils roulants spécifiques pour les personnes handicapées qui viennent pour des services à leur niveau. Il ne faudrait pas qu'une personne handicapée va arriver et il tourne, il ne savent même pas où, comment faire pour que la personne accède à leur centre. Parce que tu ne vas pas bien te doucher et venir
sauter par terre pour ramper, aller même pour monter sur la table pour qu'on te fasse des examens. La table est haute. À un certain niveau, on ne peut pas. Donc, il faut que tout soit adapté. Premièrement, rampe d'accès. Deuxièmement, fauteuil roulant. Troisièmement, la table d'accouchement. La table là, que ce soit des tables de consultation ou la table d'accouchement, que ça soit adapté. Par au dispensaire, pour même la grossesse là, elle ne savait même pas comment faire pour que tu puisses accéder à la table pour les consultations prénatales. Une femme handicapée sourde qui se rend dans un service de santé pour prendre les produits de contraceptifs, à l'accueil déjà, il y a un souci. Comment s'exprimer? Peut-être qu'elle ne sait même pas où je dois me diriger. S'il n'y a pas de pictogrammes pour l'indiquer où se trouvent les services ou de planification, déjà, voilà un souci. Lorsqu'on arrive, il y a plein de femmes, une fois j'étais en train de demander, qui ne connaissent même pas leur propre poids. Parce que tu ne peux pas monter dessus. On te montre, tu es assis, tu regardes, comment tu vas faire? Mais des fois, on te dit, non, il faut donner ton âge. Là, ils vont essayer d'imaginer et puis te donner le produit. Et pourtant, on sait qu'il y a des produits, même avant d'avaler, il faut tenir compte même du poids de la personne. Il y a des femmes handicapées qui accouchent à la maison, qui ne veulent même pas aller dans les centres de service. Parce que pourquoi? Par exemple, lors d'une consultation prénatale, tu arrives, le lit n'est pas adapté. Tu es obligé d'étaler un pagne à terre pour qu'on fasse les consultations là-bas. Et il arrive même qu'il y a des infirmiers qui refusent, qui disent que non, à terre, elle ne peut pas faire les consultations. Mais si tu quittes là-bas, est-ce que tu vas revenir? Tu es obligé de rester chez toi pour faire les autres. Donner maintenant ta vie à Dieu. Pour les personnes handicapées physiques, c'est très difficile parce que quand on arrive même, il y a des rampes, on dira des semblants de rampes, puisque ces rampes-là ne sont pas construites selon les normes. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait. L'État, à chaque fois qu'il y a des nouvelles infrastructures, ils essaient de mettre des rampes d'accès et pour que les personnes handicapées physiques là puissent quand même avoir accès à ces centres. Mais malheureusement, ces rampes d'accès là ne sont pas conformes. Pour les personnes personnes handicapées visuelles, on pouvait mettre des écritures en braille derrière les plaquettes des médicaments. Peut-être au toucher, elles vont lire. Tous ces griefs relèveront bientôt d'un mauvais souvenir, foi de la responsable de la direction de santé de la famille, qui laisse entendre que des actions sont en cours pour remédier à cela. Reste maintenant la phase de mobilisation des ressources pour traduire en réalité tous ces engagements. Nous sommes au début du processus, puisque les plans, on l'a élaboré pour 2021-2025. Il va falloir faire la mobilisation des ressources, il va falloir en tout cas beaucoup communiquer pour qu'on puisse vraiment matérialiser ce que nous avons pris comme décision, ce qui a été écrit dans les documents. C'est vrai, on a besoin d'écrire en braille pour les gens qui sont malvoyants, on a besoin des rampes d'accès au niveau des formations sanitaires. Nous sommes conscients, nous avons en tout cas pris de bonnes notes et des résolutions ont été prises. Maintenant, la deuxième étape, c'est le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce que nous avons décidé. Pour la PF, il n'y a pas de... C'est l'équité en santé, tout le monde est concerné, personne n'est écarté. Les services de planification familiale sont gratuits sur l'ensemble des territoires burkinabés depuis juillet 2020. Mais les femmes vivant avec un handicap estiment endurer la croix et la bannière pour avoir accès aux centres de santé, bénéficier des méthodes contraceptives et espacer des naissances. Prenez un exemple, quelqu'un qui arrive dans un centre de santé, que son fauteuil roulant ne peut pas monter, ou bien que son tricycle ne se fait pas monter, la personne n'aura pas le courage de ramper pour aller dans ce centre et rentrer à l'intérieur du bureau du médecin ou des sages-femmes, elle ne reviendra plus. Elles affirment être parfois source de railleries et de mépris de la part de certains prestataires de services de santé. Moi, je connais quelqu'un, elle est membre de notre association. Elle m'a dit qu'elle ne va plus, qu'elle ne souhaiterait même pas accoucher. N'en parlons pas, aller se faire consulter. Que parce que les sages-femmes ou bien les médecins se foutent de nous,
Tu arrives, tu veux même quelqu'un même qui va venir vers toi même pour prendre tes renseignements, pour savoir c'est dans quelle salle tu veux aller, truc là. Tu es banalisé. D'office, dès qu'on te voit, tu es une personne à part entière et que voilà, c'est pas la peine de venir vers la personne pour savoir ce qu'elle veut. Bon, tout dernièrement même au CSPS de Dayongo, je suis allée là-bas, je ne me sentais pas. Même mon propre nom, au lieu de me demander comment tu t'appelles, tu as quoi au juste, il demande à mon Dieu. Je dis, si tu parles ici, là, c'est toi qui vas expliquer tout mon mal là. Voilà, si tu ouvres la bouche là, si moi je ne suis pas une personne, ils n'ont qu'à t'intéresser à toi. Si c'est toi qui es malade, tu vas les expliquer. Et maintenant, c'est là maintenant, elle est revenue à moi que comme ça, comment je m'appelle, quoi. Après, encore, il repart sur moi. Je dis, ok, si c'est comme ça, il faut le laisser. Voilà, il faut le laisser. Quand tu vas t'intéresser à moi, je vais parler. Et maintenant, elle a commencé maintenant à demander des excuses maintenant. Il faut qu'ils nous comprennent. On a la bouche, on peut parler, on peut expliquer tout. Il y a certains agents de santé qui voient les personnes handicapées qui viennent prendre la PF comme n'étant pas normale parce qu'ils trouvent que comme elle est handicapée, elle ne doit pas avoir une vie de couple, comme on dit. Donc, du coup, souvent, quand on dit « Ah, que toi aussi, tu n'as pas pitié de toi-même, qu'est-ce que tu viens chercher ici ?» Donc, ça fait mal, ça met mal à l'aise et ça n'encourage pas la personne à revenir une autre fois. Pour les personnes handicapées et physiques, là, tu arrives dans la salle, la femme sursaute, elle a eu peur. Donc, c'est comme si, les personnes de petite taille en général, c'est comme si tu étais un animal. Et elle te regarde comme ça. Et puis, elle dit aux autres, celle-là aussi, elle est venue chercher quoi? Au lieu de se chercher, elles n'ont même pas pitié d'elle-même. Face aux difficultés et mépris dont elles font face, ces femmes formulent des recommandations pour mieux être prises en compte et écoutées. Les personnels de santé, qu'on les sensibilise, qu'on les forme, pour que vraiment ils tiennent compte de nous. Nous aussi, nous sommes les Burkinabés aussi. Voilà. Si il y a quelque chose à faire pour toutes les femmes, il faut penser aussi à nous. Et serait-ce même que peut-être faire des services de santé adaptés aux personnes handicapées. Même si c'est un seul. Lorsqu'ils font ça et qu'ils disent que voilà, vous les personnes handicapées, si vous avez besoin d'un soin, vous pouvez aller là-bas. Vous allez peut-être avoir un médecin qui comprend la langue de signes. Il y a des pictogrammes pour vous désigner. Et c'est pas les rampes d'accès vont respecter le lot. Bon, c'est de réfléchir dans le sens de pouvoir prester dans leur lieu d'association, mais ça aussi, ça va être stigmatisant. Sinon, dans nos centres de santé, je ne pense pas, on n'a jamais vu des cas où vraiment nous ne faisons pas la différence. Tout le monde est accueilli de la même manière, on explique tout et librement la personne choisit et comme je l'ai dit, on l'accompagne dans son choix. Ce n'est pas simple pour les personnes handicapées. Beaucoup sont violées et puis beaucoup aussi sont flattés par des hommes. Et puis après, elles sont enceintes ou bien elles sont infectées par le VIH. Les injectables, les implants, les comprimés sont selon les responsables de la direction de la santé et de la famille les méthodes contraceptives les plus sollicitées et utilisées au Burkina. Le plan national de planification familiale 2020-2025 vise à promouvoir durablement la santé des populations et le développement socio-économique au moyen du renforcement du niveau du capital humain et de l'amorce de la transition démographique, de lutter efficacement contre la mortalité maternelle infantile entre autres. L'ambition du plan est de parvenir à un taux de prévalence contraceptive modèle de 32% en 2020 à 41,3% en 2025 en veillant à ce que les couples individuels et adolescents aient accès à une gamme complète de services de planification familiale abordables et de qualité. C'est d'ailleurs le vœu de ces femmes vivant avec un handicap qui souhaitent également voir leur accès dans les centres de santé amélioré, de même que l'adaptation des messages sur la planification familiale à leurs différents handicaps.